Le président du conseil répond au président du Forum républicain en lui disant ceci. Oui, nous tenons à vous rassurer et nous avons pris en compte vos allégations. Mais en ce qui concerne la publication, ça va se faire. Mais notre site est endommagé parce qu'il était attaqué et piraté. C'est monsieur Hébé, le président du conseil électoral, qui le dit. Lorsque monsieur Hébé répond ici, nous autres, ça nous donne l'attitude de comprendre. Mais si c'est un domaine technique qui a donc problème, le partenaire technique qui a fourni cette technologie au Cameroun, parce qu'il faut rappeler que le partenaire technique est payé par le contribuable camerounais. Et chaque année, il reçoit 12 millions d'euros. Je crois que c'est ça. Nos camarades qui a une valeur de 8 milliards par an pour entretien. C'est eux qui assurent le software. Donc tout ce qui est Internet, tout, c'est eux qui assurent ça. Et donc dans la réponse, nous avons donc estimé qu'il était donc important finalement de nous rendre chez ce partenaire technique et de lui demander. Mais nous, on vient de nous dire, et les Cam dit qu'ils n'ont aucun moyen, que c'est le moyen technique qu'ils attendent, que tout doit être remédié techniquement pour qu'ils publient ces listes. Nous avons donc saisi l'occasion, envoyé, adressé des lettres et des mémorandums. Vous avez vu que le mois passé, nos camarades se sont déplacés. On a le caporal Grillé, Emmanuel Kenta, Maître Laumann, Pépin, Black Nation que vous aviez vu, Faucon Rouget. Nos camarades sont venus faire une manifestation et ils ont remis un mémorandum. Pas de réponse. Ils ont juste pris ce document, on n'a pas eu de retour, pas d'explication. Et en pleine discussion, il a été prévu donc d'organiser finalement, de mobiliser tous les Camerounais. Pour qu'ensemble, nous descendons sur le terrain, interpeller finalement Veridos, qui est une entreprise qui n'est pas seulement un client au Cameroun, mais qui a plusieurs clients. Par rapport au Ghana, en Côte d'Ivoire, plusieurs pays africains, et même en Europe. Et parce qu'ils disent que le partenariat, pour eux, dans leur projet, dans cette technologie, il s'agit ici de la promotion de la démocratie. En fait, qu'on laisse que les expressions des peuples s'expriment lors des votes. Et ils donnent donc une technologie qui non seulement favorise la promotion et la valorisation de la démocratie, mais en même temps, cette technologie vient aussi respecter le droit de vote qui est un droit fondamental. Mais comme le régime en place, vous savez, nous on a toujours dit que les élections, non, ce n'est pas samedi, c'est demain vendredi. Demain vendredi c'est pas fermé. C'est un jour ouvrable. Et ce jour ouvrable, la façon dont les Camerounais se mobilisent pour venir, ça nous intéresse. Non, on ne peut pas faire vendredi, on a fait ça un jour ouvrable. Ils sont là, c'est ouvert. C'est demain la manifestation. Et demain c'est vendredi, c'est pas samedi, si je ne me trompe pas. Peut-être moi j'ai peut-être perdu l'essence. Rappelez-nous. Si j'ai perdu, peut-être je me suis trompé. Je sais qu'aujourd'hui c'est jeudi. Peut-être moi je vis dans un autre monde. Voilà. Demain c'est vendredi. Voilà, vous vous êtes trompé. Donc, nous avons donc saisi l'opportunité. Parce que les élections, comme je le disais, pour le cas de l'Afrique, c'est un banditisme et une escroquerie démocratique, ces histoires-là. Donc, ce qui est normal ici en Afrique, et la plupart considèrent ça comme ça, parce qu'ils ne nous respectent pas, à cause de nos dirigeants. Ils ne nous respectent pas. Donc, depuis qu'ils sont là, Paul Biya vole tranquillement, c'est pour ça que vous avez vu qu'en 2018, la seule fois où Paul Biya est sorti, il allait juste au nord pour mentir, parce que c'est les mêmes qui racontent n'importe quoi, qui disent que le Nord a un plus grand chiffre, ils manipulent les chiffres, etc. Et tout ça. Donc, un adversaire sérieux leur a dit, tout ce que vous racontez comme chiffre là, c'est pas sincère.
Pourquoi vous n'arrivez pas à produire? Donc nous avons saisi de l'occasion, parce que je me plais même déjà. On a saisi de l'occasion. Dit non, nous allons demander à cette société. Parce que là où ils exercent, là où le siège de cette société Veridox, qui est justement, qui a pris ces entreprises, Gesete et Devrien, sont ici à Munich. Donc pour nous, de la diaspora, parce que les gens disent qu'est-ce que vous faites là-bas, le combat est pluridimensionnel. Et à l'international, c'est nous qui gérons. C'est clair. Aujourd'hui, si ces gars reculent, c'est parce qu'il y a une diaspora forte. Frère, si tu es Camerounais, sois fier de ta diaspora. Pas la diaspora imbécile, en disant diaspora positive, des conneries comme ça. Pas ce genre de diaspora. C'est diaspora, parce qu'aujourd'hui, hein, pour valider la bonne diaspora, il suffit juste de faire le criotisme et les acclamations à l'endroit de Paul Biya. C'est là la diaspora positive, les salades de café de commerce comme ça. Des idiots. Que cette diaspora-là, ils peuvent nous atteindre. Ils peuvent nous atteindre, cette diaspora. Vous êtes incapables de poser, hein, de questionner les vrais problèmes de nos pays. Après, il vient se balader, ça c'est la diaspora positive qu'on veut. Oui, la diaspora qui va s'asseoir, des mauviettes comme ça, sans rien dire, et profiter quelques prébandiers et venir raconter n'importe quoi. Conneries comme ça. Soyez fiers de ce genre de diaspora qui ne se plie pas devant le gain, devant l'argent, voilà, mais qui reste concentré vers la lutte et qui dénonce exactement ce qu'il vous fait. Si vous autres, vous êtes des peureux et que vous voulez des qualificatifs d'être diaspora positive, conneries. Nous autres, vous avez dit que nous sommes des diasporas, terreau, etc. Ok, pour nous autres, c'est une autre reconnaissance et gratification qui démontre que notre combat contre le régime, il tient, il est sincère. Tu comprends ça, non? Pour nous, c'est de la gratification. Et l'histoire de l'humanité nous rappelle que les hommes qui se sont battus pour la libération de leur pays n'ont pas toujours, à l'époque, n'ont pas toujours été célébrés. On a exercé de la propagande, on a manipulé l'opinion dans le but d'invisibiliser leur combat. Mais après, l'histoire nous rappelle qu'ils sont des hommes qui ont été célébrés. Voilà, donc c'est ça, la même procédure. Nous, on est dans ce bas, donc rien ne peut nous reculer. Utilisez n'importe quelle terminologie, vous n'allez pas empêcher, hein, nous autres de la diaspora, de marquer les points. Donc ce qui se passe, c'est que nous avons saisi ce dossier, et chacun de nous, nous avons décidé de mettre de côté nos occupations et de nous rendre dans ce siège-là et de demander aux partenaires techniques. Parce qu'il a été dit, le président du conseil, M. Adamas Abrahams, nous a dit que s'il n'arrive pas à publier la liste nationale électorale, c'est tout simplement parce que cette liste, le site a été piraté et endommagé. Mais maintenant, vous qui recevez 8 milliards par an pour l'entretien, mais depuis janvier, que le monsieur dit que le site a été piraté, nous sommes en mars, enfin, non, depuis avril. Qu'est-ce qui explique que vous n'avez pas remédié, hein? Qu'est-ce qui explique que vous n'avez pas remédié à ce problème-là? Afin que les Camerounais, hein, puissent véritablement avoir la liste nationale des élections publiée sur le site ou bien, je ne sais pas, ou bien affichée. Qu'est-ce qui explique? Vous comprenez tout simplement que on est dans une organisation scientifique de fraude, de mascarade électorale, avec la complicité de ses partenaires. Maintenant, ils évoluent dans des pays dont ils se revendiquent d'un standard démocratique. Nous avons donc décidé de descendre sur le terrain, dans leur siège, en interpellant les élus, peut-être parce que la plupart des Bavarois ne sont pas, peut-être ne savent pas ce que ces sociétés font. Parce que la constitution de leur pays leur demande à toutes ces sociétés, quand ils exercent, ça doit être en respect des droits fondamentaux des peuples. Et ce n'est pas une réalité pour le cas de l'allemand. Mais cette réalité, ce respect, même en dehors de l'allemand, ils doivent continuer, ils doivent garantir le respect des droits fondamentaux des peuples. Parce que sans ces peuples, ils ne peuvent pas faire du business. Donc voilà les raisons et les motivations qui nous ont permis d'organiser notre diaspora, de dire ce combat pour la publication de la liste électorale,
Validé, hein, parce que c'est pas nous qui inventons. C'est l'article 80 du Code électoral qui le dit. Nous devons exercer la pression. Depuis que nous exercions cette pression, ça ne va pas. On n'avait pas peut-être mesuré. Mais la tension est grave. J'ai fait le direct très tard parce que depuis, demain, je vais vous expliquer. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Je vais faire ce direct à 20 h, j'avais promis. Et on devait faire ça avec les amis. Mais nous sommes actuellement là, il est impossible pour nous de faire un direct avec les amis. Parce que la pression, je dis la pression. Il y a des appels. Quand on met de la pression, ça va dans tous les sens. Yaoundé met la pression. Je dis Yaoundé est en train de mettre la pression. Vous avez appris tout à l'heure. Ils ont bloqué l'accès à leur site internet. Parce qu'ils ont peur que demain après la publication, les gens justement vont vérifier, vont tomber en masse. Mais nous allons exposer demain. Nous sommes déterminés à faire jaillir la vérité. En tant que peuple, nous avons décidé de porter ce combat parce que 2025, nous ne permettrons pas. Pour bien eu largement le temps 43 ans. Et s'ils pensent qu'il doit se maintenir, nous allons tuer tous ces supports. Nous allons tous les exposer. Peut-être un peu très dur. Tous ces supports qui ont contribué à maintenir, à le fossiliser à la tête du Cameroun. Nous allons fragiliser tous ces soutiens, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il faut le dire. Il faut parler. Merci. On me dit qu'Equinox aussi a parlé de la mobilisation de demain. Merci. C'est pour ça qu'on veut vous tuer, Equinox. Parce que vous relayez l'information. Il faut sortir. Je vais vous faire écouter cette vidéo. Peut-être vous l'avez écoutée. Je l'ai postée sur... Faut pas blaguer. Écoutez. Non, on a plus d'urgence. Mais lorsqu'on décide de nous déplacer, on sait bien, c'est qu'il y a un intérêt. C'est là-bas la lutte. C'est ça qu'il ne faut pas se laisser déconcentrer, les amis. Ne nous déconcentrons pas. Gardons l'objectif. Tout Munich, c'est grave à Munich. Je dis bien, c'est grave. Demain, nous allons vous parler de ça demain. C'est grave, je ne veux pas entrer dans les détails. C'est pour ça que les camarades même ne sont pas là. On va vous expliquer ça. Ils ont peur. On utilise des moyens pour contenir le peuple, pour nous empêcher de nous déployer. Quand un peuple comprend là où est son intérêt, il peut changer la donne. Ne reculez devant rien. Je dis ne reculez devant rien. Yaoundé ne fait qu'appeler. Yaoundé ne fait que mettre la pression. Je tiens à vous rappeler. Peut-être ça pourrait passer à les autres. Mais il y a des gens qui croient encore à l'humanité. Et je salue ces autorités. De la ville de Munich. Ceux qui mettent la pression, qui ne veulent pas aussi céder. Qui demandent qu'on laisse le peuple camerounais s'exprimer. Merci à vous. Merci à vous de nous accompagner dans cette lutte. Merci parce que vous n'avez pas cédé à cette pression. Merci parce que vous n'aviez pas reculé face au chantage diplomatique, etc. exercé. Merci. Ou bien pense comme il a les moyens de l'État, Chantal, comme vous croyez que vous avez les moyens de l'État, vous pouvez nous taire même à l'extérieur, vous manquez. Il y a encore des hommes sur la terre des humains qui croient encore à l'humanité. Et nous disons merci à ces autorités. Certains qui n'ont pas cédé et qui ont écouté la voix du peuple.
Nous leur disons merci. Je vais nous faire écouter ça. Forcément, vous avez... Je vais pas mettre la vidéo. Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. C'est le reportage de Landry. Sur son site internet, Veridos se présente comme un acteur de confiance. Sa mission est de garantir une identité fiable à travers des solutions technologiques de pointe pour les gouvernements. Le site insiste même avec une affirmation. Seule une identité officielle vous permet d'exercer vos droits et devoirs de citoyen tels que le droit de vote. Une profession de foi en totale contradiction avec la réalité camerounaise. Voici les dirigeants que nous avons pu identifier. Marc-Julien Siouet, PDG de Veridos. Tobias Nusley, directeur des opérations, Dr Christian Thuisen, directeur financier, Ralph Wittegers, président du directoire de Diseke et Divriens, maison mère et actionnaire majoritaire. Des figures respectables, dit-on, mais que dit de leur silence? Comment expliquer que le partenariat d'Elecam avec cette entreprise, pourtant vantée comme un leader mondial des technologies électorales sécurisées en plus d'une décennie, ne contribue pas à publier une liste électorale digne de ce nom? S'agit-il d'incompétence, de négligence ou pire, d'une implication volontaire dans un mécanisme antidémocratique? Il est frappant de constater que dans une rubrique de son site internet, Veridos a su s'associer au gouvernement pour soutenir des processus démocratiques à travers ces technologies. Une affirmation aujourd'hui bien difficile à croire à la lumière du fiasco camerounais. Nous avons tenté à plusieurs reprises d'obtenir des explications officielles de l'entreprise. Depuis bientôt un mois, silence radio. Pourquoi ce mutisme si ce n'est pour éviter de répondre à des questions embarrassantes? Lors de sa conférence du 12 septembre 2024, le président du MRC, Maurice Kamto, a publiquement mis en cause le rôle trouble joué par Veridos en l'accusant d'apporter un appui logistique à Elecam pour manipuler les résultats électoraux. Veridos offre à Elecam, qui est, comme on le sait, totalement soumis au pouvoir, l'appui logistique pour fausser les résultats électoraux au Cameroun. Ainsi, c'est avec son appui technique que le mythe de la première place de la région de l'extrême nord en matière électorale a été construit et vendu dans l'opinion par les officines de fraude du régime. Nous parlons d'une région où des centaines de milliers de citoyens sont pourtant abandonnés à eux-mêmes, sans acte de naissance, ni de carte nationale d'identité. Par quelle magie une région où effectivement les populations sont dans un tel état, où nous connaissons également l'état de paupérisation, par quelle magie peut-elle être le premier vivier électoral au Cameroun? Le non-respect de l'article 80 du Code électoral camerounais qui impose la publication de la liste électorale nationale serait peut-être une manœuvre délibérée visant à masquer la fraude électorale en cours en vue de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. En refusant de rendre cette liste accessible au public, Elecam et ses partenaires techniques empêchent toute vérification indépendante, laissant ainsi la voie libre à des manipulations